Aujourd'hui, nous allons voir une façon simple et efficace de fabriquer notre propre lambris. Bienvenue à une autre émission de Meubler vos passions, la deuxième de la construction de notre vaisselier. Dans la première, nous avons réalisé le corps du bas et aujourd'hui, nous allons compléter le bas en réalisant les portes, les tiroirs et la tablette et nous allons faire au complet le corps du haut. Alors, nous avons débité nos pièces et déligné à la scie ruban aux largeurs désirées. Et lorsque j'ai plusieurs pièces, je prends le temps à l'extrémité d'identifier l'utilité de ma pièce, où elle va aller dans mon meuble. De cette façon, je sais à quelle dimension l'amener, largeur, épaisseur, etc. Donc maintenant, je vais pouvoir dégauchir mes pièces, les amener bien d'équerre et ensuite les planer au planeur. J'ai terminé les dimensions au banditier, c'est-à-dire la largeur et la longueur. Et aussi, j'ai mis les signes d'établissement pour établir une porte gauche et une porte droite, étant donné que les deux portes sont une image miroir. Il faut faire attention au tracé. Alors, je vous conseille de vous référer au plan pour tracer les mortaises, car on doit vraiment faire un gauche, un droite. Alors, je vais me tracer les mortaises et ensuite, à la mortaiseuse, je vais les creuser. Nous avons ici une situation un peu spéciale. La mortaise doit être parfaitement centrée sur l'épaisseur de ma pièce, étant donné que le tenon, lui, sera bien centré. Alors, pour me vérifier, j'ai fait un ajustement selon un tracé. Et pour être sûr, j'ai tourné la pièce et replacé contre mon guide et fait un test. Étant donné que la bédane tombe exactement au même endroit, ça m'assure que la mortaise est bien centrée. Et aussi pour mes ajustements de profondeur, sur une des pièces, j'indique à l'extrémité la profondeur voulue. La profondeur la plus creuse doit aussi inclure un 2 mm de jeu de colle. Étant donné que mon tenon va avoir 3, j'ai indiqué 3,2 de profondeur maximum. Et c'est avec cette marque que j'installe la butée de profondeur. À l'aide de la lame à rainurée, j'ai fait mon épaisseur de tenon et j'en ai profité aussi pour faire les épaulements extérieurs. Maintenant, je trace pour le renfort du tenon. On fait un renfort sur le tenon finalement pour la mortaise. L'idée est qu'après une certaine largeur de traverse, la mortaise devient surdimensionnée et pourrait affaiblir le montant. Alors, pour renforcer la mortaise, on laisse de la matière dans la mortaise selon des dimensions bien spécifiques selon les règles de l'art. Et on obtient un montant vraiment plus solide étant donné la dimension de la mortaise. Une fois tracé, on peut enlever facilement la matière à la scie à ruban pour obtenir un renfort bien propre.
Les traverses-hautes ont été chantournées, ce qui a aussi permis de terminer les épaulements des tenons. Ensuite, les panneaux ont été amenés à épaisseur, à la largeur voulue, et seulement un côté a été mis d'équerre. Ensuite, nous avons mis sur le panneau des points repères qui représentent l'intérieur de la porte. Sur ces points repères, on peut déposer la porte, ce qui nous permet de tracer sur le panneau le chantournement du haut. Maintenant, nous devons aussi tracer une ligne qui représente la matière du panneau qui sera à l'intérieur de la rainure. Alors, encore une fois, à l'aide de points repères qui représentent la matière intérieure, on peut tirer une ligne qui non seulement est parallèle au chantournement, et c'est cette ligne que nous allons découper à l'acier à ruban et sabler. Ensuite, nous allons pouvoir façonner le panneau. Et voilà nos portes. Les portes sont terminées. Nous pouvons faire un sablage initial et nous allons les coller. Et ensuite, nous allons faire les tiroirs. Les faces tiroirs ont été amenées à leur dimension finale et on vient de faire la feuillure sur les 4 côtés de notre face. C'est très important car la matière qu'il reste, ce qu'on appelle le nu, devient exactement ma largeur de côté. Alors maintenant, je vais pouvoir aller mettre les côtés à dimension et ensuite tracer les queues d'aronde. Avant de tracer les queues d'aronde, il est bon d'identifier un tiroir gauche et un tiroir droit, étant donné qu'il peut y avoir de légères différences. La première étape de tracer les queues est de déterminer la longueur des queues que l'on trace à l'aide de notre face en installant le côté à son endroit. Et on peut faire une belle ligne qui détermine la longueur. Ensuite, selon le plan, et à l'aide de mon gabarit, j'ai tracé les queues et maintenant je vais pouvoir aller à l'acier à ruban, enlever la matière pour créer les queues. La prochaine étape est de rapporter les queues d'aronde sur la face. On se sert de l'épaisseur pour déterminer la longueur de matière à enlever. Et on rapporte les queues sur l'extrémité en traçant de lignes très fines. Et ensuite, à l'aide de notre équerre, on peut rapporter le haut de la queue jusqu'à son épaisseur. Maintenant, on doit dévider la matière et nous allons commencer par enlever le plus gros avec un ciseau de 6 mm.
Maintenant, je dois enlever la matière pour créer les angles des queues d'aronde. Le secret est un peu de laisser de la matière, c'est-à-dire de ne pas toucher au tracé et même de laisser un peu de matière. Et si les queues d'aronde sont trop serrantes, on peut simplement enlever d'autres matières et faire d'autres tests. Le test final est d'insérer le côté à sa place. Et si le tout est bien serrant, nous n'avons aucune ouverture. Et voilà. Maintenant, nous allons pouvoir faire les autres côtés et ensuite compléter le fond et le dos du tiroir. Voilà pour la languette bâtarde de notre dos. Les rainures ont été faites pour le fond du tiroir qui a été aussi rapporté sur la face du tiroir. Naturellement, les rainures pour le dos ont été faites. Et je viens de terminer la languette bâtarde. Maintenant, je vais pouvoir mettre le fond à dimension, assembler et coller mes tiroirs. Une moulure a été faite sur les faces tiroirs, la tablette et aussi les portes. Le fond du tiroir a reçu une feuillure pour pouvoir être inséré dans sa rainure. Et nous allons aussi installer des contre-coulisses. Ce sont des bâtons que nous allons placer de chaque côté du tiroir pour l'aider à bien glisser. La porte a aussi reçu une feuillure des quatre côtés pour qu'on puisse l'insérer dans son ouverture. Et finalement, la tablette sera fixée à l'aide de taquets qui sont eux-mêmes insérés dans des rainures, qui permettra le mouvement de la tablette avec les saisons. La quincaillerie sera installée et nous allons pouvoir attaquer notre partie du haut. Pour obtenir plus de renseignements sur les plans et devis présentés à cette émission, composez le 450-963-3895 ou visitez notre site Internet www.meublervospassions.com. Voilà notre bois brut pour le corps du haut. Nous allons commencer par dégaucher nos pièces, réaliser les collages et mettre à dimension les pièces de l'ossature de notre meuble. Pour obtenir une pièce parfaitement d'équerre, il est préférable de faire une mise en largeur avant la mise en longueur pour avoir les deux côtés parallèles. De cette façon, peu importe quel côté qu'on accote pour avoir une mise en longueur, on est sûr d'avoir un bon éclairage. Les signes d'établissement ont été mis sur les pièces pour établir leur emplacement. Et maintenant, je vais pouvoir tracer les mortaises pour les différentes traverses. Et ensuite, nous allons aller à la mortaiseuse les creuser.
J'ai trouvé l'épaisseur des tenons voulus selon l'épaisseur de mes traverses. Je vais pouvoir réaliser tous les tenons et aussi les épaulements. Pour compléter l'assemblage, on doit réaliser le chantournement et couper le haut, étant donné que le haut est moins large que le bas. Une fois la coupe faite, nous allons pouvoir localiser la mortaise pour la traverse haute. J'ai relevé la courbe à partir du plan sur un papier calque pour les rapporter sur mes pièces. Alors, je vais aller à la scie ruban découper la courbe et ensuite, au banc de scie, couper la ligne droite. J'ai fait un montage à sec du bâti avec les tonneaux mortaises faits jusqu'à date. Mais pour compléter mon bâti, je dois faire les pieds. Les pieds sont attachés après le bâti par rainure languette. Donc, je vais aller à la toupie faire la rainure et ensuite, à la lame à rainurer, je vais faire les languettes. Finalement, un montage à sec complet de notre partie haute de meuble. Maintenant, nous allons pouvoir chantourner la traverse haute. Alors, j'ai relevé les courbes de sur mon plan, sur un papier calque, que je vais transférer sur ma traverse. Je vais découper à la scie à ruban et sabler avec mes différentes sableuses. Nous allons commencer le dos de lambris. La première étape est de faire une rainure dans les composantes du dos pour recevoir les pièces de lambris. Nous allons utiliser un fer à rainurer sur la toupie. Je vais vous expliquer comment calculer le nombre de pièces de lambris que nous avons besoin. Premièrement, on relève la mesure entre les deux montants qu'on appelle la mesure d'arasement. Ensuite, on doit choisir une largeur de pièce voulue apparente. Alors, on va diviser notre mesure d'arasement par cette mesure qui, jusqu'à date, est théorique. On obtient naturellement un nombre qui n'est pas parfait, qui n'est pas rond. Donc, on va arrondir notre chiffre au chiffre rond le plus près. Dans mon cas, j'avais 14 points quelque chose et j'ai arrondi à 15 pièces. Donc, j'avais besoin de 15 pièces. Je suis retourné à ma pièce et repris ma mesure d'arasement et j'ai divisé ma mesure d'arasement par 15, ce qui m'a donné exactement la largeur apparente de ma pièce. À cette mesure, j'ai rajouté la longueur de la languette que j'ai besoin. Ce qui m'a donné finalement la largeur finale de ma pièce. Une chose qu'on doit faire attention est que les deux pièces aux extrémités de notre dos doivent être légèrement plus larges car on doit compenser pour la matière qui rentre dans la montant. Alors je vais faire, si on veut, 13 pièces exactement pareilles. Et je vais en préparer deux que je vais laisser plus de matière. Et une fois mon lambris assemblé, je vais ajuster les deux pièces aux extrémités en faisant un calcul mathématique.
Alors, je vais prendre mes pièces qui sont maintenant à épaisseur et je vais aller les mettre à bonne dimension. Maintenant, nous allons faire les rainures languettes de notre lambris. Nous allons utiliser 2 fers à toupie, profil contre profil, donc qui me donnent automatiquement les 2. Un me donne la languette et l'autre la rainure. Je vais commencer par faire le côté rainure et ensuite, je vais changer de fer et faire naturellement mon ajustement pour que le tout soit parfait. Pour terminer les lambris et aussi au niveau de l'assemblage, chaque pièce doit obtenir à chaque extrémité une feuillure pour être insérée dans les rainures des traverses. Et la dernière pièce doit aussi obtenir une feuillure sur un des côtés pour pouvoir être assemblée dans les côtés. Maintenant, je vais pouvoir faire un montage à sec pour vérifier mes dimensions. Le système pour le rayon est à goujon dans les côtés et nous faisons une rainure sur l'extrémité des rayons pour insérer le tout. Voilà. Maintenant, nous allons faire la corniche qui est en 2 parties. Nous allons commencer par mettre les pièces à dimension et ensuite nous allons moulurer chaque partie. J'ai enlevé de la matière au centre de ma pièce pour qu'une fois recoupée, on a créé une feuillure qui aide à cacher le joint lors de l'assemblage. Une fois coupée, je vais pouvoir coller mes pièces et ensuite les mettre à dimension finale. Maintenant que la corniche est à dimension, j'ai le point d'arrêt pour la moulure quart de rond que je vais faire sur les montants de chaque côté, sur les pieds. Je vais aussi en profiter pour moulurer les rayons et la tablette. Ensuite, je vais pouvoir coller le meuble, mettre ma corniche à dimension et la tablette sera ensuite fixée à l'aide de tasseaux avec des trous allongés pour permettre le mouvement de la tablette. Nous allons faire un bon sablage final et la finition. La première couche est un mélange de 2 huiles Uno de la compagnie Prato Verde. C'est la couleur renard et brun érable que j'ai mélangé à part égale. Ensuite, je vais appliquer une couche de protection d'huile secondo de la même compagnie. Voilà notre vaisselier, un meuble vraiment plaisant à réaliser, mais qui comporte quand même plusieurs défis. Vous avez sûrement remarqué que pendant l'émission, j'ai utilisé lorsque possible les guides et protège-lames de mes outils, ainsi que porté mes lunettes de protection. On se retrouve la prochaine fois pour une autre émission de Meubler vos passions.